chaîne, c'est Soraya. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ma préparation de repas. Donc, c'est comme vous voyez sur la table, il y a tout un repas. Là, j'ai préparé 2 salades, donc ça et ça. Ensuite, j'ai préparé tous ces repas-là et j'aimerais le partager avec vous dans cette vidéo. Il faut savoir que ce sont des repas très faciles à réaliser. Donc, tous ces repas, ça m'a pris à peu près 2h30 de temps. J'ai commencé vers 17h, là il est 20h. Ah oui. Donc ça m'a pris quand même 3 heures de temps. Mais voilà, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est quand même 5 repas plus 3 salades. Donc je pense que j'ai quand même gagné beaucoup de temps pour toute l'organisation de la semaine. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Je vais commencer par le haricot. Je vais rajouter des saucisses fumées, de l'eau et je mets tout ça à cuire sur le gaz. Je passe maintenant à la préparation de ma vermicelle. Je vais commencer par faire bouillir de l'eau sur ma plaque de cuisson le temps que le haricot et les saucisses cuisent sur le gaz. Je vais passer maintenant à la préparation du jus pour les goûters des enfants. Donc je vais prendre de l'eau filtrée. On a pu changer le filtre depuis quelques temps maintenant. Donc pour cela j'utilise 4 oranges et 2 citrons. Pour l'instant je n'ai pas encore d'extracteur de jus, donc je fais avec les moyens du bord. Comme vous voyez, j'appuie autant que je peux. Et à la fin, vous allez voir que ma technique, c'est d'utiliser une petite cuillère pour faire sortir bien comme il faut les jus de tous ces oranges et de ces citrons. Mon Dieu. Ça y est, je peux maintenant mettre le vermicelle dans l'eau bouillante. Je le laisse cuire tranquillement le temps que je fasse autre chose. Mes cuisses de poulet étaient encore super congelées, donc je l'ai mis dans un wok avec de l'eau. Pas encore à cuire, hein, mais juste de l'eau pour l'aider à décongeler assez vite. Parce que moi, je n'utilise pas de micro-ondes chez moi. Voilà, les pâtes commencent à cuire. Je les laisse encore quelques minutes. Et je les verse dans un passoire
pour l'égoutter et passer de l'eau froide. Je vais passer maintenant à la préparation de la sauce qui accompagnera cette pâte. Pour cela, j'aurai besoin d'oignons que je vais couper en petits morceaux. Je disais donc que pour la sauce, il faudra du fromage râpé, des oignons, du lait et du beurre. Je commence par faire fondre le beurre dans ma poêle. Y ajouter les oignons, les faire roussir un petit peu, pas trop non plus. Saler. Poivrer. Et je rajoute ensuite le lait et le fromage quand le lait se réchauffera un petit peu. Je rajoute enfin le vermicelle en coupant bien sûr le feu. Et voilà, je mélange bien pour que les pâtes s'imbibent bien du fromage avec le lait. Et je vous assure que c'est super bon. À la fin, je vais rajouter quelques herbes. Je vais me servir de mon petit potager sur le balcon pour prendre des ciboulettes que mon fils avait plantées et de coriandre qu'on avait acheté au Carrefour il y a quelques temps. Je les découpe et ensuite je les mets dans la pâte. Vient maintenant le temps de mettre de la viande, donc j'ai choisi de l'épaule cuite. Je vais en prendre plus ou moins 500 grammes que je vais découper en petits dés, en petits carrés plutôt, et je mélangerai aussi dans la pâte. Et voilà un repas de fête, donc ça c'est ce qu'on mangera demain midi parce qu'il faut savoir que les fromages et le lait ne se conservent pas trop longtemps non plus dans le frigo, donc il vaut mieux les manger assez vite. J'ai mis les haricots et les saucisses dans un wok pour qu'il y ait plus de place.
Je les laisse cuire tranquillement et je vais m'occuper maintenant d'autre chose, le temps que ça cuise sur le gaz, toujours. Pour les crevettes, donc j'ai pris 3 sachets, je vais tous les faire cuire à l'eau et ensuite il y en a que je vais saucer, il y en a que je vais faire en salade, mais je vais après les avoir fait cuire à l'eau, qu'est-ce qu'il y a? Je vais enlever leur exosquelette, faire cuire tout ça à l'eau, donc 3 sachets, chaque sachet c'est à peu près 280 grammes, voilà. Pour le haricot, j'ai décidé de mettre de la sauce tomate et des oignons. Et là, je vais découper les saucisses pour qu'ils soient plus agréables à manger. Donc, je vais les découper en tout petits morceaux. Séparer les crevettes parce qu'il y en a que je vais faire en salade et il y en a que je vais faire avec du lait de coco. Donc je vais prendre juste un petit peu pour la salade et le reste je vais le faire cuire avec du lait de coco. En attendant, parce que là c'est encore hyper chaud, je vais enlever les écailles tout à l'heure. En attendant que ça se refroidisse un petit peu, j'ai mis à cuire des œufs. Donc je suis en train de préparer de l'œuf dur. L'haricot n'est toujours pas cuite, donc ça cuit gentiment. Parce que je vais préparer la salade. Les crevettes, même si c'est comme ça, je ne vais pas les mettre directement dans la salade parce qu'il y a une de mes filles qui ne supporte pas les crevettes. Donc je mets juste à côté pour ceux qui veulent en manger pour plus tard. Et donc en attendant, je vais préparer ma sauce vinaigrette. Parce que les salades, on les a déjà découpées le jour où on avait fait les courses. Donc on n'a plus besoin de les préparer. Je vais mettre donc des carottes, de la salade, des crevettes et du maïs dur dans cette salade. Donc je vais réutiliser le même récipient. Donc là c'est sauce salade bulgare. Il en reste que très peu. Donc je vais mettre ma vinaigrette à l'intérieur pour que ça mélange en fait au fond avec le fond de la mayonnaise. J'aurai besoin d'huile, donc vu que en ce moment c'est la crise de l'huile, j'ai que ça, huile de noix. Je vais utiliser de l'huile de noix, je vais utiliser du vinaigre, un petit peu de gingembre, un peu de sucre, sel et du poivre. Et bien sûr le fond de la sauce salade bulgare. Alors je vais commencer par râper mon gingembre. Ensuite 4 cuillères à soupe de vinaigre.
Après 8 cuillères à soupe d'huile. Je rajoute 1 cuillère à soupe de sucre. Du poivre, un peu de sel et ma vinaigrette est prête. Cette salade, je vais mélanger des salades, de l'œuf dur, du maïs soupe et des carottes râpées. Donc je vais mettre tout ça ici, comme ça c'est préparé. Et en fait ce qui est génial avec ce bol, c'est qu'il y a le couvercle. Et donc il suffit juste de bien le fermer. Et ça se conserve dans le frigo. Comme ça, quand on aura besoin d'un peu de salade, on n'a plus qu'à s'en servir. C'est ça qui est génial. Donc je vais mélanger le tout. C'est pas difficile. Je vais juste mélanger. Donc j'ai nettoyé dans la barquette. C'est pour ça qu'il y a de l'eau. Voilà. Les œufs durs sont encore un petit peu chauds. Donc je ne vais pas encore mettre. Là, il y a les crevettes. Comme je vous ai dit, maintenant qui est froid. Mais par contre, je vais le mettre dans une autre barquette pour que ça ne se mélange pas. Pour que ma fille puisse manger la salade sans les crevettes. Ça, c'était déjà découpé depuis hier. Parce qu'on avait fait les courses hier, même avant-hier. Donc, il y en a qui sont un petit peu grossières, donc je vais découper avec les mains. J'ai un bon mélange. Je vais rajouter le maïs dur. Je décortique maintenant toutes les crevettes et je mettrai à côté ce que j'utiliserai en salade, donc celle qui est dans cette petite barquette. Et l'autre, je vais le faire à cuire tout à l'heure. Je vais donc faire revenir dans du beurre les crevettes. Donc là, je fais la préparation du crevette au lait de coco. Donc je les fais revenir dans du beurre. Je laisse mijoter un petit peu. J'assaisonne comme je veux. Je rajoute enfin le lait de coco et je les fais cuire à feu doux quelques instants et après ce sera prêt. Les œufs durs sont maintenant refroidis, il est temps que je les rajoute à la salade.
Voilà, j'ai fini ma première salade. Je vais maintenant vérifier si mon petit plat de crevettes au coco est prêt. Effectivement, là, c'est prêt. Donc, je vais éteindre le feu, je vais le mettre dans une barquette et je vais rajouter quelques feuilles de coriandre. Et voilà donc un autre repas de fait. Et les haricots aux saucisses également. Maintenant préparer une petite soupe. Donc je vais utiliser, ici il y a 600 g de légumes pour potage. Donc je vais utiliser des légumes congelés, surgelés plutôt. Donc là, il y a ça. Et après il y avait le reste de notre légume, notre poids. Donc là il y a à peu près 300-400 g. Donc c'est de la printanière. C'est de la printanière de légumes. Ici, j'ai déjà préparé du poulet. Donc là, il y a à peu près 4 cuisses de poulet. 1, 2, 3, 4. Et donc en fait, je vais cuire le poulet avec tous les ingrédients, sauf les légumes. Et quand il sera assez cuit, je rajouterai juste les légumes parce que je sais que ces légumes-là sont déjà plus ou moins cuits. Donc j'ai pas besoin de les cuire trop longtemps. Donc je vais utiliser une cube, la petite cube, directement dans le poulet. Vite tout ce qui est utilisation d'huile, donc les soupes on n'a pas trop besoin d'huile. Alors je vais couper comme j'ai dit grossièrement les oignons. Pareil pour le gingembre. Je mets un peu de sel, un peu de poivre. Je vais maintenant préparer du poulet grillé au four. Donc évitez le plus possible d'utiliser de l'huile comme d'habitude. Donc je vais déjà, là je vais utiliser les cuisses de poulet. Si vous avez regardé mon retour de course, vous aurez vu que j'ai acheté 5 kg de cuisses de poulet. Et c'est vrai que si on fait toujours la même chose pour le cuisson, ça va vite nous saouler. Donc, avant de continuer la découpe de mes poulets, je vais préparer la sauce qui fera la différence. Donc je utiliserai de la sauce soja, bien évidemment du sel, du poivre, du curry, du curcuma, du curcuma, juste un petit peu. Je vais mettre juste un tout petit peu d'huile. Déjà le poulet là c'est vraiment bourré d'huile, donc on n'a vraiment pas besoin. Du miel. Et le dernier, du sauce haricot à l'ail. Alors il n'y a pas, je vais prendre une petite cuillère. Voilà. Par contre c'est juste un peu, hein, juste un petit peu. Voilà. Je vais mélanger le tout.
Une fois que c'est un petit peu plus cuit, je vais rajouter des pommes de terre. Maintenant que les cuisses de poulet sont au four, je vais maintenant passer à la cuisson à la vapeur de mes haricots verts. Je mets juste dans une poêle et je mets les haricots verts avec un petit peu d'eau, un petit peu de sel et c'est tout. Je vais maintenant finir la préparation de mon riz cantonné. Donc là, il y a le riz qui est déjà cuit. Vous avez vu tout à l'heure, donc c'est du bon riz. Comme je dis à chaque fois, le Rosanna, c'est le meilleur. Ensuite, donc, je vais rajouter de la macédoine de légumes, un petit peu de saucisson cuit à l'ail. Et les 2 œufs là, je vais les faire en omelette, que je ferai après parce que là, il y a encore le haricot vert qui est en train de cuire. Voilà, donc je vais découper en petits dés le saucisson. Je n'ai pas utilisé tout le saucisson, j'ai juste utilisé ça. Je vais mettre un petit peu de beurre. Quand le riz est encore chaud, donc je vais mettre ça là. Parce que j'ai plus envie en fait de sauter le riz cantonné. Comme j'ai dit, l'économie d'huile, c'est pour tout. Je fais maintenant la préparation de mes omelettes en attendant que le haricot vert cuit. En même temps, je mets maintenant les légumes pour ma soupe dans le poulet que j'avais fait cuire depuis tout à l'heure. Ça me fait gagner du temps et en même temps, ça va cuire tout seul et ça c'est top. Et voilà, mon riz cantonné est prêt. Je repasse maintenant à la soupe. Je vais rajouter des nouilles dans ma soupe pour que ça soit plus consistant. Laisse cuire gentiment la soupe. Voilà, c'est terminé. Je passe maintenant au poulet. Je l'ai sorti un instant pour rajouter les pommes de terre et je remets au four juste après. Pour cette deuxième salade, je vais utiliser du kiwi, un peu de carottes, des concombres
et une boîte de betterave rouge. Donc ça c'est déjà cuit. C'est ça qui est génial avec tous mes plats, il y a toujours des trucs hyper simples à faire. Bien sûr, si vous n'êtes pas allergique au nickel, je vais découper en rondelles les oignons pour que ça fasse plus joli et que ça passe mieux dans la bouche. Parce que c'est vrai que les enfants n'aiment pas trop les oignons crus quand ils sont grossières, alors que s'ils sont fines et en rondelles, ça passe mieux. Je suis très heureuse d'avoir fini tous ces plats. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées de plats, de recettes. N'hésitez pas à me donner vos idées de recettes également, peut-être pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.